L'exemple de la page 215. Alors, nous retrouvons le graphique qui représente la vitesse d'une voiture qui est en mètres par seconde en fonction du temps qui est en secondes. Et l'allure de la courbe représente une vitesse qui est constante, donc avec une vitesse de 30 mètres par seconde qui est constante sur une période de 60 secondes. Donc, nous avons notre 30 ici. Nous avons le temps qui est représenté par, donc le temps ici. Je vais revenir ici. Bon. Alors, le temps ici qui correspond à une valeur de 60 secondes. Bon. Alors, si on voulait construire le graphique de la distance en fonction du temps, à partir de ce graphique, alors on sait que à partir du graphique de la distance en fonction du temps, c'est le calcul de la pente qui nous donnerait le graphique de la vitesse en fonction du temps. Par contre, nous avons le graphique de la vitesse en fonction du temps. Si nous voulons retrouver le graphique distance en fonction du temps, c'est l'aire sous la courbe qu'il faudra calculer. Donc, il y a deux façons de le voir, ce problème-là. On peut travailler avec le graphique ou on peut travailler avec la seule et unique formule en lien avec les mouvements qui sont uniformes, qui est V égale D sur T. On peut avoir aussi D qui est égal à V fois T. On voit très bien, lorsque nous avons justement le graphique V en fonction de T, que c'est la multiplication de la vitesse avec le temps qui nous donne la distance finalement. Alors ici, juste pour qu'on comprenne bien, là, à chaque tranche, supposons, ici, ils ont mis, c'est à chaque 10 secondes finalement, là. Donc, c'est gradué 10 secondes, 20 secondes, vous avez 30 secondes, 40, 50 et 60. Bon, je fais ça à main levée. Alors ici, si on veut construire le même graphique pour le même temps, donc 10, 20, 30, 40 jusqu'à 60 secondes. Alors, il suffit tout simplement, si on veut connaître, par exemple, la distance que la voiture a parcourue pendant les 10 premières secondes, il suffit tout simplement de délimiter à partir de 10 secondes la figure qu'on obtient. Donc, c'est un rectangle. On aurait juste tout simplement à multiplier le temps par la vitesse, donc l'aire sous la courbe, donc du rectangle, pour obtenir finalement, vis-à-vis le 10 secondes, quelle distance a été parcourue par l'automobile. Dans l'exemple, ce qu'on veut, c'est entre 0 et 20 secondes, on veut savoir quelle est la distance parcourue par la voiture. Alors, je prends ma tranche de 0 à 20 secondes. La partie sous la courbe est représentée tout simplement par une forme géométrique qui est le rectangle. Alors ici, la base qui est 20 secondes de mon rectangle ou la largeur, comme vous voulez. Donc la largeur, donc l'aire, tout simplement, va être égal à tout simplement 20 secondes fois la vitesse, donc la longueur, tout simplement, qui est en mètres par seconde. Ça nous donne un 600 mètres de parcouru pour les 20 premières secondes. Par contre, dans cet exemple-là, il y a quelque chose qui est dit dans l'énoncé de la question. On dit que la position initiale de la voiture vaut 200 mètres. Ça veut dire que si on avait à faire le graphique de la distance en fonction du temps, donc supposons que je vais graduer à chaque 100 mètres, par exemple,
300, 400, 500, 600, 700, et ainsi de suite. Donc, supposons qu'on veut graduer à chaque 100 mètres. Comme dans la question, on dit que la position initiale de la voiture, donc au temps zéro, elle a déjà un 200 mètres de parcouru. Alors, on nous demande en A, quelle est la position de la voiture? Donc, à quelle distance elle est rendue après 20 secondes? Mais comme elle a déjà 200 mètres de parcouru, nous avons calculé l'air sous la courbe pour les 20 premières secondes, ce qui nous donne 600 mètres. Alors, on additionne à 200 le 600 mètres et vis-à-vis le temps de 20 secondes, nous sommes rendus à 200 plus 600 mètres. Nous sommes rendus à 800 mètres. Donc, dans un temps égal à 20 secondes, l'automobile est rendue à 200, donc une distance qui est égale à 200 mètres plus 600 mètres. Si on n'avait pas eu cette directive-là, on aurait pu tout simplement au temps 20 secondes, mettre notre distance à 600 mètres. Mais l'automobile avait déjà un 200 mètres. Je peux à ce moment-là faire le graphique de la distance en fonction du temps. Oups, excusez la droite, là. Donc, le graphique de la distance en fonction du temps à partir du graphique de la vitesse en fonction du temps. On nous demande par la suite quelle est sa position à 40 secondes. À 40 secondes, on s'en vient ici dans le graphique de la vitesse en fonction du temps. Qu'est-ce qu'on a comme figure sous la courbe à 40 secondes? Nous avons encore un rectangle. Donc, l'aire de ce rectangle-là, c'est la barre, la largeur, donc qui est 40 secondes, fois la longueur qui est 30 mètres par seconde. Alors, nous obtenons la distance de 1200 mètres. Ça veut dire que l'automobile, en 40 secondes, elle a parcouru 1200 mètres. Par contre, elle avait commencé à 200. Donc, le graphique, là, je manque un peu de place, là, mais vis-à-vis 40, il faudrait aller jusqu'à une distance qui est égale à, on ajouterait là, finalement un 1200 mètres à notre 800. Donc, pour placer le point, comme on est déjà rendu ici, non, excusez, c'est vrai, on repart du point 200, excusez. Donc, de 200, ici, on va effacer, oups, donc on va effacer ici. Donc, tout simplement, on part toujours de notre 200 mètres, on additionnerait notre 1200, donc ce qui correspondrait tout simplement à une distance de 1400 mètres. Donc, vis-à-vis le temps de 40 secondes, là, je manque de place, on irait faire le point qui représenterait une distance de 1400 mètres. Mais tout ça, on aurait pu le faire tout simplement avec des formules. Lorsqu'on nous demande ici, en A, de calculer pour les 20 premières secondes, donc on revient au début, pour les 20 premières secondes, on aurait pu tout simplement utiliser, pour les 20 premières secondes, si j'efface ici, là, alors, on aurait pu tout simplement utiliser, oups, donc ici, on a l'air sous la courbe, mais on aurait pu utiliser la formule V est égal à D sur T. On veut avoir le D, donc c'est la vitesse fois le temps. Notre temps et notre vitesse, bon, notre vitesse, elle est constante, 30 mètres par seconde, et notre temps était de 20 secondes. Donc, on voit finalement qu'on arrive à 600. C'est la même valeur qu'on a calculée ici qui correspondait finalement à l'air. Alors, l'air, pour ce graphique-là, vitesse en fonction du temps, nous donne la distance. Donc, on peut travailler autant avec la formule qu'avec le graphique. Passons maintenant à la page 220, la question numéro 7. La question numéro 7, vous avez en fait un mouvement de circulation ici. C'est une voiture.
Donc, qui a une vitesse constante sur une période d'environ 1h25. Donc, le temps ici, il est en heures. La vitesse, elle est en kilomètres par heure. Et on a finalement deux courbes sur le graphique. Une qui représente une vitesse de 100 km par heure et une autre qui représente une vitesse de 80 km par heure. Alors, celle de 100 km par heure se fait sur un temps de 1,25 heures. Et la vitesse de 80 km par heure se fait après le 1,25 heures jusqu'à 2 heures, donc pendant 75 minutes. Vous avez la première qui est représentée, je vais aller me chercher un segment comme ça. Donc, la première qui est représentée comme ça par une fonction constante, c'est pas tellement droit. Puis la deuxième qui est représentée comme ça. Et voilà. Donc, vous avez ici, on délimite avec un petit pointillé. Donc, on voit bien nos tranches de temps. On parcourt donc des distances qui seront différentes, bien entendu. Alors, la question qu'on nous pose, nous avons notre 1 heure ici. Donc, on vous dit quel est le déplacement de la voiture durant la seconde heure du trajet. Donc, on voit que la voiture a circulé pendant une durée de 2 heures. Ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut connaître, c'est la distance parcourue durant la dernière heure. Mais durant la dernière heure, il y a comme deux courbes différentes, donc de vitesse et de temps, en fonction du temps, parce que l'automobile n'a pas toujours gardé la même vitesse constante. Donc, il y a une petite tranche ici qui représente une figure géométrique qui est le rectangle. Encore là, pour trouver des déplacements, donc des distances, c'est l'aire sous la courbe. Donc, l'aire sous la courbe, pour la première portion ici, elle correspond à la largeur, donc de mon rectangle, qui est correspondant au temps ici. Donc, j'ai 0,25 heures multiplié par ma largeur, ben ma longueur, qui est 100 km par heure. Donc, on peut voir ce qui a été finalement l'aire qui correspond ici à notre distance, qui va être finalement de 40, donc 25, excusez, donc 25 km qui va avoir été parcouru pendant ce petit temps-là. Par la suite, on nous demande de calculer, c'est pour la dernière heure là, du trajet, donc il nous reste tout simplement à calculer l'aire sous la courbe de la nouvelle figure qui est juste à côté. Et il suffira d'additionner tout simplement les deux distances obtenues. Donc ici, l'aire pour la deuxième figure, cela correspond à 0,75 heures pour la largeur ici, là, au niveau du temps, fois la vitesse qui est 80 km par heure. Alors ici, on va aller tout simplement calculer notre 0,75 multiplié par notre 80, ce qui va nous donner notre 60. Donc, une distance D2 pour ce temps-là de 60 km. Donc, tantôt, nous avions notre 0,25 fois 100 qui nous a donné 25 km. Alors, si on veut connaître la distance totale, donc on va additionner notre D1 plus notre D2, ce qui va nous donner 25 km
plus notre 60 km, ce qui donne 85 km. Est-ce qu'on aurait pu faire ça aussi avec la formule V égale D sur T en isolant tout simplement le D? Oui. Donc, on aurait pu calculer ici la distance avec la vitesse de 100 km et l'intervalle de temps qui est 0,25 heures. Même chose ici parce que la courbe est différente, donc on aurait pu réappliquer cette formule avec la vitesse de 80 et le temps de 0,75 heures.